La galette des rois, c'est très simple, mais surtout, c'est super bon. Donc, s'il te plaît, concentre-toi, prends note. Alors, on commence par les ingrédients. D'abord, ingrédients. Il faut savoir bien prononcer ce mot-là. Un, IN c'est un, c'est pas in, c'est un comme 1, 2, 3. Ingrédient. On ne prononce pas le T, on ne prononce pas le S, on prononce en. Ingrédients. Donc, voici les ingrédients. Nous avons 125 g d'amandes en poudre, un peu de cannelle, même si c'est pas obligatoire, 75 g de sucre, 50 g de beurre fondu évidemment, 2 grands œufs et un œuf, 2 pâtes feuilletées, la fève et le roi, on peut aussi dire le même mot, disons les fèves pour le roi et pour la fève, une spatule et un bonnet pour protéger les cheveux. Attention ici, à l'heure de prononcer le mot œuf. œuf, on prononce le F s'il est au singulier. Un œuf. Et on fait la liaison entre le 1 et œuf, c'est-à-dire un œuf, comme le numéro 7, 8, 9, 10. 9. Un œuf. Mais s'il est au pluriel, eh bien là on ne prononce ni le S du pluriel, ni le F. On le prononce comme un E. 2 œufs. On fait la liaison entre X, disons, de 2 et E. 2 œufs. Comme la lettre E. A, B, C, D, E. Des œufs, 2 œufs, les œufs. Au pluriel, E. Au singulier, œuf. Préparation. Bien, on commence. Alors d'abord, on mélange le beurre et le sucre. On le mélange bien, d'accord ? Après, on ouvre le sachet des amandes et on le verse dans le bol. Et on va tout mélanger. On ajoute, si on veut, un petit peu de cannelle. Puis on ajoute les 2 grands œufs. Attention, il faut les casser en dehors du bol, pas comme moi j'ai fait, d'accord ? Et on va tout mélanger. Ensuite, on ouvre la première pâte feuilletée, on essaie de l'ouvrir, et puis si tu n'y arrives pas, tu prends des ciseaux, hein, parce que les instruments, les ustensiles, ils sont là pour ça, pour nous aider. Donc, tu ouvres ta première pâte feuilletée et tu l'étales sur la table. Une fois étalée, tu peux la mettre sur le plateau que tu vas utiliser pour le mettre dans le four. Et avant de mettre le mélange, fais attention ici, il faut faire attention. Ce qu'il faut faire, c'est piquer la pâte pour faire des petits trous qui vont aider après la galette à respirer lorsqu'elle sera dans le four. Là maintenant, ça y est, tu peux mettre le mélange sur ta pâte feuilletée. Il faut que tu fasses attention de bien respecter les bords de la pâte. Ne pas mettre le mélange très près des bords, d'accord ?
Enfin, tu peux maintenant envelopper le roi et la fève, ou si simplement tu mets une fève, que la fève, ou simplement le roi. Enfin, chacun décide combien de fèves il veut mettre dans la galette, d'accord? Donc nous on en met une, un roi et il y a un petit haricot, une fève. Comme ça, celui qui va trouver le roi sera le roi, et celui qui va trouver le petit haricot, la fève, devra nous payer la galette. Avec la deuxième pâte feuilletée, c'est une opération un petit peu délicate, parce qu'il faut la mettre sur la première couche qu'on a faite, et qu'on doit essayer de bien mettre les bords les uns avec les autres. Donc bon, moi j'ai pas été très habile de ce côté-là, mais bon, ça passe. Après tu essayes de coller un petit peu les bords, c'est-à-dire tu les joins, tu joins les bords, tous les bords. Très important, c'est de piquer le centre de la galette pour la laisser respirer une fois qu'elle sera dans le four. Après, on prend l'œuf qui reste, on le bat et on va s'en servir pour faire briller la galette. Donc on va peindre la surface avec l'œuf qu'on a battu. Après, on prend un couteau et on pince les bords un petit peu comme ça. Moi, je l'ai mal fait. Je l'ai fait avec la partie du couteau qui coupe. Il faut le faire avec l'autre partie. Pendant ce temps-là, on préchauffe le four à 220 degrés et on en profite pour dessiner la surface. Voilà. Chacun choisit le dessin qu'il veut faire. Il y a des dessins plus traditionnels que d'autres. Toi, tu peux faire le dessin que tu veux. Et puis après, on pique de nouveau la surface. Il est temps maintenant de mettre la galette dans le four pendant 18 ou 20 minutes. Ça dépend, il faut que tu regardes bien si c'est bien doré, etc. D'accord ? Oh là, ça gonfle. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va le voir à la fin. Pendant que ça gonfle, pendant que la galette chauffe, on va faire un sirop avec une liqueur, du sucre et de l'eau. Moi, comme liqueur, j'ai choisi le rhum. Un rhum qui vient directement de la Havane. Voilà le sucre, l'eau. Donc, on prend le sucre, on le met dans l'eau. Et puis, on va chauffer tout ça au micro-ondes pendant 1 minute. Après, on verse la liqueur dans le bol, assez, voilà, faut pas avoir peur, on peut en mettre un petit peu beaucoup même. Et on rechauffe pendant 1 autre minute. Ça y est, on remue un petit peu le liquide, voilà. Et je crois que maintenant, il faut déjà sortir la galette. Waouh, ça sent super bon. En tout cas, sentir, ça sent bon. Un petit peu trop doré, c'est vrai. Mais donc, maintenant, on utilise le sirop pour redécorer, disons, la galette pour qu'elle brille encore plus. Pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. Après, moi, je te propose de bien choisir ton support, là où tu vas présenter ta galette. Moi, j'ai un super support qui vient du Costa Rica, voilà.
Donc je l'ai mis là. Et puis je vais la découper un petit peu pour voir l'intérieur, pour voir si plus ou moins c'est ce qu'il faut pour avoir réussi la galette. Ça va, ça passe, c'est ok. En plus ça sent vraiment très très bon. À toi maintenant d'essayer de faire la galette des rois. Bon appétit!